Coucou les filles, c'est Hélène Elishabi. Alors, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous montrer mon nouveau petit coin scrap. J'avais déjà fait une vidéo sur mes rangements scrap. Je scrape dans ma salle à manger, donc je n'ai pas de scrap room. Et je vous avais montré tout mon rangement dans cet espace-ci. Et depuis que nous sommes rentrés du Maroc, ma petite pépette se déplace de plus en plus, ouvre tous les tiroirs, tous les bacs et me renverse tout. Vous avez certainement dû voir une photo sur Facebook de tous mes die-cuts par terre. Donc j'ai décidé d'acheter une petite tour. Donc c'est mon tout premier coin scrap depuis 8 ans que je scrape, donc vraiment je suis très très contente. Donc comme vous voyez, je l'ai installé à côté du bureau avec le PC fixe. Moi là-bas je scrapais donc ici sur la table basse avec tout au fond, vous voyez là-bas mon PC portable. Mais là ça va plus le faire parce qu'elle attrape tout aussi ici. Donc je scraperai dorénavant ici sur le bureau avec le PC fixe si j'ai besoin des tutos ou autre chose. Ou parler en cam avec des copines en même temps. Donc je me suis créé cet petit espace ici avec mon tapis de découpe et mon nécessaire, les premiers nécessaires là, ciseaux, lime, colle, puis il y a du double face, mon cutter. Là c'est mon petit carnet de notes pour tous les échanges. Là c'est un petit mini qui est en cours de réalisation, tout le début, une couverture et mon massicot. Donc je pense que si je n'utilise pas le PC, je tirerai le clavier. Ça me laissera tout l'espace du bureau pour scraper. Donc sinon, ma petite tour. Donc je voulais beaucoup plus de cases, mais l'homme de la maison n'a pas été OK pour que j'envahisse l'espace. Dans un sens, je le comprends, parce qu'avec 4 enfants qui tournent aussi dans la salle, il faut aussi de l'espace pour les enfants. Et déjà, j'ai 6 cases, c'est déjà vraiment beaucoup pour moi. Donc en haut, en attendant que je l'accroche, parce que je l'ai laissé là pour l'instant, comme ici il y a les photos de mes 3 garçons, donc j'ai mis la photo de la pépette ici, en attendant que je l'accroche. Sur le dessus, donc je vais la réaltérer, j'attends encore de voir dans quelle couleur, parce que je pense altérer plusieurs boîtes sur le dessus pour me faire un petit nécessaire de dentelle et ruban, parce que je n'ai pas de place dans cette colonne pour les dentelles et rubans. Donc sur le dessus, la boîte que vous connaissez bien, c'est ma boîte d'embellissement Chabi. Donc vraiment, tout ce que j'utilise pour le Chabi. J'ai défait les brades et j'ai rajouté mes plâtres. Voilà. Donc j'ai mis 2 colonnes de plâtre. Tous mes petits embellissements. Parce que ceux-ci, je voulais pas les mélanger aux autres embellissements. Oh, je suis un petit peu soufflée, excusez-moi, je rentre à pied de l'école. Donc dans le premier bac, j'espère que ça tient, c'est tout le nécessaire pour travailler les fonds de page. Donc vous avez au fond mes 4 bouteilles de peinture de chez Action. Ici, les 2 pots, celui-ci et celui-ci, ce sont des pots de Modeline Pest, la pâte à texture. Ici, le pot de gesso et le tube de gesso, et à côté le pot de 3D, gel medium 3D. Dans le fond ici, j'ai mis mes petites gommettes 3D. 3D. Devant, la colle, je l'ai mis ici, mais peut-être qu'elle ne sera pas là parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à l'utiliser. Ensuite, au milieu, donc ça, je vous avais déjà montré ça dans une vidéo, c'est du Diamond Dust pour faire un effet sucre sur les fleurs. Donc je l'ai laissé ici et j'ai mis aussi ici mon premier pot de micro-perles de Prima. J'en attends encore pas mal, mais la commande partira que demain. Donc ils seront rangés ici, c'est pour ça que j'ai laissé un petit espace vide. Ici au fond, donc c'est tout ce qui est stickers, les glitters, quoi, tout ce qui brille. Voilà, les gels. Bon, j'en ai pas mal, mais il y en a beaucoup qui sont
entamé. J'en mets aussi sur les fleurs et les paillettes et la poudre à embosser. Et dans la petite boîte ici, donc c'est une petite boîte qu'Anaïs reconnaîtra, c'est une petite boîte qu'elle m'a offert. Donc je trouvais ça sympa de les utiliser aussi comme ceci. Donc là, ce sont toutes mes paillettes aussi. Donc paillettes en poudre et les paillettes en gel. Voilà. Et la petite assiette pour faire les mélanges pour le gesso, tout ça. Les pinceaux sont dans un autre pot. Voilà. Le deuxième concerne tout ce qui est, donc je vais essayer d'aller plus haut pour que vous voyez bien, tout ce qui est encre. Donc on a au fond mes encres Stampin' Up. J'en ai pas beaucoup, je garde vraiment mes préférés. Devant les deux boîtes de Neocolor. Et là encore, j'espère que ça bouge pas trop, c'est pas évident de filmer avec le téléphone à la main. Et là encore, les deux petites boîtes que m'avait offertes Anaïs avec l'autre boîte de tout à l'heure. Donc dans celle-ci, j'ai mis les encres Memento dans les tons violets et mon encre Versafine violette aussi. C'est tout ce que j'ai en Memento Versafine. Et dans la grosse boîte, j'ai mis mes Gelatos. Donc c'est vraiment le tiroir des encres. Voilà. Au milieu, donc pour que ça tienne dans des gros contenants comme ça, parce que c'est vrai que les bacs sont larges en hauteur, et j'avais peur qu'à chaque fois que j'ouvre un tiroir, que tout se balade. Donc en fait, j'ai dû ruser. Donc au fond, j'ai pris deux boîtes en bois, des boîtes à rangement ou des boîtes à thé. J'ai enlevé les couvercles, et du coup, ça me fait des petits rangements. Donc dans celui-ci, j'ai mis mes encres Prima Color Bloom, 2 par case. Donc du coup, comme ça tienne debout, c'est pratique. J'en ai 8. Dans celle du fond, j'ai mis mes encres Prima en petit fer à repasser là. Excusez-moi. Excusez-moi, on s'enrhume. Voilà. Faut dire qu'il pleut à verre ce matin. Dans la case de devant, j'ai mis les encres en spray de Scrap Plaisir, les Basilac, c'est les sprays scintillants. Donc pour l'instant, j'en ai 7, mais j'en ai recommandé 2, donc ils iront à la place de ceux-là, et ceux-là vont virer. Parce que de toute façon, ici, j'ai un Glimmer Mist, mais l'autre, c'est de l'eau. L'eau qui est colorée, mais c'est de l'eau. Et la recharge de ma Distress Vintage, parce que je l'utilise énormément. Sur le devant ici, donc j'ai tous les encres en pad. Donc j'ai 2 color box. Et j'ai les Memento et les Stazon. Ici, j'ai un petit lot de Distress en petit pad comme ça. Plus ma Distress Vintage que j'utilise tout le temps. Et les encres Versafine pour tamponner. Le troisième tiroir. Hop. Excusez-moi, je vais prendre un mouchoir. C'est pas le top de faire une vidéo quand on est enrhumé, hein. Voilà, excusez-moi. Donc dans celui-ci, là j'ai trouvé... l'idée m'a sauté à l'esprit, si je peux dire comme ça. Et franchement, je suis contente de mon idée. J'espère que ça va en inspirer plusieurs, parce que comment mettre dans une seule caisse énormément d'embellissements et qu'ils soient triés. Donc dans ceci, c'est tout ce que vous aviez vu. Si vous avez vu ma première vidéo de ma scrap room, dans les pots en verre, genre pots à bonbons, j'en avais 3 pots en verre. Et du coup, je me retrouve avec 6, donc 4 boîtes de céréales, 2 boîtes de cappuccino, et là, 4 boîtes aussi comme ça. Donc énormément, j'ai 10 boîtes, tous mes embellissements qui sont triés. Donc pour l'instant, ils ne sont pas altérés, je pense que peut-être que je les altérerai. Pour l'instant, c'est pas la priorité numéro 1, il fallait que ce soit rangé. Donc j'ai juste mis du masking tape avec le nom dessus. Là, je les ai ouverts, c'est pour vous montrer, parce que d'une main, c'était pas facile. Donc dans celui-ci, c'est tous mes embellissements en bois. J'en ai beaucoup plus que ça, hein, je vous rassure, j'ai encore une boîte entière. Mais c'est vraiment les prioritaires que j'utilise, type papillon,
fleurs, cœur et cage à oiseaux. C'est vraiment ce que j'utilise le plus dans mon scrap pour l'instant. Je vais refaire après parce que c'est pas facile. Dans cette boîte-ci, c'est tout ce qu'il y a, toutes mes sortes de sequins en fait. Bon, je vais pas tous les sortir, mais voilà ce que j'appelle les sequins. Voilà, la boîte est pleine. Donc comme ça, en plus, je vois ce qui me reste. C'est pas la peine de racheter. Hein. Dans celui-ci, j'ai mis embellissement d'hiver. Donc c'est tout ce qui est brade, strass, trombone. Voilà, tout ce qui n'est pas glacé dans les autres en fait. Donc c'est sûr, si je veux quelque chose, il faut que je refouille. Hein. Mais comme j'ai l'habitude toujours de scraper en préparant des petits kits à l'avance, hein, donc je chercherai à l'avance mes embellissements. Dans celui-ci, c'est mes colliers, ce sont mes colliers de perles. Donc je sais que cette boîte va faire, vous allez faire des waouh parce que il y en a beaucoup qu'on cherche et on a du mal à en trouver maintenant, c'est vrai. Donc cela, c'est Anaïs qui me les a offerts. Il y en a comme ceci, c'est des foires au grenier, hein, tout simplement. Des colliers. J'ai ce genre-là aussi. Voilà, vous en voyez plus souvent sur mes réas. Dans le pot de cappuccino là, sont mes badges. Donc là c'est tout petit, mais sinon ce sont des badges comme ceci. Voilà. J'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression que c'est flou. Ce sont mes badges. Et dans celui-là, j'ai classé les boutons. Voilà. Ensuite, dans les boîtes des dessus. Donc dans celle-là, c'est les strass diverses. Donc en fait, c'est tout ce que j'appelle, c'est pas comme les embellissements d'hiver de là-bas, c'est tout ce que j'appelle perles, mais qui n'est pas, qui ne sont pas plates sur le dessus. Parce qu'à côté, j'ai les demi-perles. Là, ce sont tout ce qui est perles, passe-ruban, petit cœur, tout ce qui est ce genre aussi là de des petites fleurs strass, des perles un peu plus grosses, voilà. Des demi-perles mais de pluie. Voilà, tout ça c'est là-dedans. Hop, désolé, je vous rapproche un peu trop, mais c'est pour vous montrer. En dessous, j'ai mis pic décoratif et bouteille, oui, voilà. Hop. Voilà, donc ce que j'appelle bouteille, c'est ceci. J'utilise pas mal aussi pour faire soit des charmes, soit couleur mixed media. Et pic décoratif, donc je vais essayer de ne pas me piquer. Nos pics décoratifs, c'est ce genre-là. Voilà. Qu'on peut ensuite décorer encore plus. Hein. Ce genre-là, voilà, ce genre-là, avec 3 perles. Voilà. Ce que j'appelle pic décoratif. Donc pour l'instant, c'est vrai, je suis contente de mon rangement, après on verra. Hein. Donc ensuite, celle du dessous, là. Donc sur le côté, vous voyez que j'ai des embellissements strass, mais en bordure, donc je ne peux pas les ranger, donc je les ai mis ici. Et là, c'est les embellissements demi-perles autocollantes. Je vous les sors pas parce que sinon ça va être le foin, tout va sortir. J'en ai beaucoup. Donc, hop, il reste dessous. Et en dessus, la dernière boîte, ce sont les demi-perles, mais nacrées. Quand je l'ai préparé, cette boîte, j'ai pensé à Lilou, Killer, hein, parce que tu as fait une photo avec le même genre d'embellissement l'autre jour. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que les miens, je les vois pas beaucoup. Et là, comme ça, je les vois. Il y a aussi ceux qui sont déjà triés par couleur. Voilà. Donc c'est vraiment le bac à trésor dans ce bac là, c'est vraiment le bac qu'il ne faudra pas toucher, surtout la petite demoiselle. Dans le 4e bac, donc ça aussi je suis très contente parce que je me servais vraiment très peu de mes tampons, voire quasiment jamais. Vous avez dû voir sur la dernière carte, j'ai pas utilisé de tampons du tout parce qu'ils étaient dans un gros bac qui était tout au fond de l'armoire et il pesait 1 tonne. Et le sortir pour chercher un tampon, franchement, j'avais la flemme. Et là, franchement, je suis trop contente de voir mes petits tampons. C'est sûr, c'est pas une scrap room, mais ça vaut pas les scrap rooms qui me font rêver sur Internet. Mais quand je vois mes tampons comme ça, franchement, ça me fait plaisir. Donc là, vous avez les tampons bois de différentes tailles.
Donc je les ai mis voilà, sur les 2 rangées et j'en ai des 3 grands ici, tampons de fond. Dessus, 2 blocs acryliques. Et le produit et la planche pour les nettoyer. Voilà. Et là-dedans, j'avais beaucoup de boîtes de tampons de chez Stampin' Up. Je pense que vous connaissez ce genre de boîte. Celle-ci, c'était pour un tampon en bois, donc c'est pour ça qu'elle est grosse. Les autres sont moins épaisses. Et du coup, j'ai eu l'idée de regrouper mes tampons Stampin' Up comme ceci. Et derrière. Donc je trouve qu'on les voit bien. C'est pas la peine d'avoir 5 boîtes qui prenaient tout l'espace dans ma caisse. Donc c'est des petites astuces comme ça que j'ai testé, que je vous donne. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit que quand on voit les vidéos, on s'attend à trouver des petites astuces, de l'inspiration. Et ici, donc ce sont mes petits tampons Clears. Donc au début, j'avais commencé à faire un album dans mes pochettes de Project Life, comme avait fait Nat Azerty. Et franchement, je n'arrive pas du tout à l'utiliser. L'album est trop épais, faut sortir l'album à chaque fois, le feuilleter. Je trouve ça pas pratique. Donc du coup, je les ai mis comme ça. Et pour l'instant, je connais pas encore trop leurs ordres. Je les ai laissés dans les pochettes. J'ai tout, Crazy Art, Grand Plaisir. Et les albums que j'avais préparés, du coup, j'ai découpé, comme ceci par exemple, un exemple. J'ai redécoupé la petite pochette. Je l'ai laissée dans son plastique, avec le tampon Clears derrière. Et le schéma, la photo du tampon devant. Voilà. Donc comme ça, de toute façon, ils n'auront pas de rangement particulier parce que à chaque fois, je vais les remettre comme ça devant. Donc j'ai mes magnolias. Les magnolias, c'est pareil. J'avais commencé à les préparer dans des petites pochettes. Donc du coup, ils sont restés dans les petites pochettes. Ah oui, ça me fait penser que j'ai acheté 2 planches de tampons hier. Donc il faudra que je les rajoute ici. Voilà. Il y en a vraiment toutes sortes. Les petits tampons, petites phrases aussi. Voilà. Hier, je suis allée une fois au grenier et je suis tombée sur une dame qui vendait des planches de tampons Artemio. La planche tampon, il y avait encore le prix dessus, 10 €. Et elle était encore fermée, il y avait encore le morceau de scotch. Elle m'a vendu à 2 € chaque planche et 1 € de planche qui en valait 7. Donc franchement, ça valait le coup. Des tampons qui me serviront plus à faire des fonds de page. Donc après le bac, vous voyez en transparence, le petit oiseau, je l'ai mis ici parce que je voulais pas le perdre, le petit oiseau que m'a offert Audrey. Donc il est ici parce qu'il me servira sur une carte. Donc l'avant-dernier bac après les tampons, c'est le bac des perfos. Et là aussi je suis très contente parce que c'est pareil, c'était dans un gros bac qui pesait très très lourd. Donc vous voyez toutes mes perfos là, Stampin' Up. Pour la plupart, c'est vraiment des perfos Stampin' Up. Et comme ça, debout, c'est sympa parce qu'on voit le schéma dessus. Il n'y a pas à se poser la question. Là, ce sont des perfos Stampin' Up, mais bordures. Et là, ce sont toutes mes perfos bordures. Ouais, je suis fan des bordures. Derrière, donc, c'est l'appareil pour faire les cartes de Project Life. Peut-être que je le revendrai, je vais voir, parce qu'il ne me sert pas beaucoup. Il faut une force énorme. Et moi, j'ai un problème de tendinite à l'épaule. Donc, je n'arrive pas à l'utiliser. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. Je vendrai mon appareil pour faire les coins, les cartes avec les coins arrondis. Dessus, c'est la corner pour faire les coins. Et là, j'ai 3 planches. Donc ouais, je suis fan aussi des petites planches comme ça de chez Stampin' Up. Une planche pour faire les enveloppes, une planche pour faire les petits sachets, les petites pochettes. Et ça, c'est une planche, je l'ai achetée à la fourmi créative, je crois. C'est une planche pour faire des fleurs. C'est pareil, ce sont des planches que j'utilisais très rarement parce qu'elles étaient pas rangées au bon endroit. Voilà. Et le dernier bac, donc c'est le bac à papier. Donc je n'ai pas que ça comme papier, mais malheureusement, il m'aurait fallu encore 3 autres tiroirs pour tous les ranger. Donc j'ai vu vraiment mes papiers, mes collections qui sont déjà sous plastique, Prima, Kaisercraft et les collections de chez Caroline. Et mes paper pads. Alors, chez Caroline, c'est les Craft & New, cette marque-là, j'adore. Et les paper pads
les Paperpad Prima et les Paperpad Kaisercraft. Voilà. Donc je vais me lever parce que je voulais vous montrer quand même l'organisation que j'ai fait de l'autre côté. Donc en papier, il reste aussi ceci. Donc tout le carton que vous voyez là est rempli. Hein. À ras-bord sont des papiers. Le deuxième carton, ce sont les basiles qui est rempli à ras-bord aussi. Et le petit carton sur le dessus, ce sont les kits de chez Caliscrap. Donc la petite, c'est ouvrir la porte, hein, qui est une porte aimantée, mais ils sont protégés dans les cartons, donc ça craint pas. Donc ce côté-là, je n'y ai pas touché. Mais il reste juste mon bac à fleurs. J'aurais bien aimé le mettre dans des bacs, mais franchement, il est bien classé comme ça. Puis il est rempli, il est énorme, donc c'est pas la peine. Et là, ce sont mes petites cartes, derrière les alphas. J'ai laissé comme ça. Et là, ce sont juste des papiers, canson, aquarelle. Tout ça, ce qui est arrangé. Et mes petits carnets de scrap à lire. Bon, ça sont principalement des chutes, des étiquettes. Donc ça ne gênera pas. Si j'ai besoin de fleurs, je viendrai par ici. Ensuite, donc ici, vous voyez, ça a fait quand même vraiment du vide. Donc là, en haut, mes feutres et mes livres d'art-thérapie à colorier. Donc ça bougera pas. Les deux bacs ici, ce sont des bacs de Wepam. Donc les pâtes, les moules et les deux boîtes en bois. Je peux en sortir une. Donc ce sont tous les embellissements que j'ai déjà réalisés. Donc ça aussi, ça peut peut-être vous donner une idée, hein, quand on réalise ces embellissements. Comme ça, on peut... voilà. Que j'ai réalisé et qui m'ont aussi été offerts. Moi, je les classe. Hein. Il y a des petits cœurs, des papillons, pardon, des petits nœuds. Voilà. Donc, franchement, l'étagère du haut, je m'en servirai rarement entre la Wepam et les dessins. Ensuite, l'étagère du bas. Donc là, c'est pareil. Il y a peu de choses que je vais me servir. La première, ce sont mes perles de rocaille. Donc, il ne reste plus grand-chose. Et le deuxième bac, c'est tout ce qui est en bois que je n'ai pas mis de l'autre côté. Il reste principalement, vous voyez à travers, les épingles blanches, les épingles en bois et les tags. Tous les tags que j'ai achetés chez Action, que je vais altérer. Ensuite, là, ce sont mes masking tape. Avec le rouleau masking tape. La grosse boîte à nounours, c'est ma boîte à grosses perles. Moi, je vais pas arriver à l'ouvrir de même, c'est ma boîte à grosses perles pour faire mes Chunky Charms. Et les trois boîtes qui sont là, ce sont des boîtes vides. Donc, je pense y mettre, je vais réfléchir. Pour l'instant, je les ai gardées parce que c'est la boîte d'Anaïs. Ça, c'est une boîte offerte lors d'un swap. La boîte offerte aussi, celle-ci. Et ça, c'est une boîte que mes enfants m'ont offert. Pour l'instant, je réfléchis, mais je pense me faire, comme je vous disais, sur le haut de ma tour, une boîte pour quelques dentelles, une pour les rubans, et peut-être une pour les fleurs. Donc, au moins avoir une base, quoi, sans être obligé de me relever à chaque fois pour venir ici. Voilà. Et en dessous, donc vous avez vu, j'ai enlevé mes petits élastiques que Pépette s'amusait à enlever. De toute façon, elle a réussi à trouver le truc pour les enlever. Donc en dessous c'est pareil, il ne me reste pas grand chose. Je vais descendre avec vous, comme ça je vais éviter de trop bouger. Donc ce sont ces fameux bacs là qui avaient les perfos, les tampons. Donc du coup je les ai récupérés. Donc, vous voyez, c'est vraiment des gros bacs. Hein. Ils sont énormes. Donc dans le premier, j'ai mis tout ce qui était ruban. Donc ce n'est pas du tout classé. Hein. Il y en a qui vont faire des A, des O, oui. C'est pas encore classé. J'attends de trouver l'inspiration et le temps. Et dans celui-là, on voit à travers. C'est toutes mes dentelles. Les rubans, les voyez aussi. Hein. Donc ça va jusqu'à ras-bord et au moins là, je peux puiser. Dans les deux caisses ici, c'est pareil, je ne peux pas vous les sortir. Je pensais les mettre avec les papiers, mais je n'ai plus place. Donc dans celle du haut, ce sont toutes les planches de stickers que j'ai acheté chez Action. Et toutes, comme vous voyez ici, des étiquettes de Pink Paisley, tout ça. Des die-cuts en fait, qui sont toujours sous pochette plastique.
Et en dessous, ce sont des die-cuts divers que j'ai eu dans différents kits, surtout des USA. Donc ils sont déjà en V comme ça, ils sont déjà ouverts. Ensuite, dans la boîte en carton ici, normalement ça devrait aller avec les perfos, mais j'ai plus de place. C'est ma base de perfos ronde pour faire les napperons que m'a offert Inès, avec les recharges. C'est pareil, elle est lourde, donc autant qu'elle reste ici. Et dans cette caisse-là, qui était à un moment ma fameuse caisse magique, bah, elle est revenue... Hop là, je fasse pas trop de bruit. Elle est revenue à sa première utilisation, en fait. Comme ce sont des objets dangereux, au moins que c'est bien qu'elle ferme. Donc dedans, bah, c'est mon pistolet chauffant, mon pistolet à colle, les recharges de colle, les recharges de 3D, les recharges de double face et les recharges de vernicole. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour. Hein. Franchement, quand c'est mal rangé, on a l'impression d'avoir beaucoup de matériel. Une fois que c'est bien rangé, enfin je sais pas, je trouve que c'est pas excessif. Enfin, c'est sûr, j'ai de quoi scraper pendant quelques années encore, mais c'est pas non plus trop... C'est bien rangé, quoi, en fait. Donc, je vous dirai un peu plus tard, à l'utilisation, ce que j'ai pensé de cette tour. Je pense que ça peut être que du positif de scraper à côté de son matériel sans être obligé de... Bah, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo carte, je suis obligée de me lever toutes les 3 secondes pour aller chercher quelque chose. Et surtout, réutiliser du matériel que je ne me servais pas, comme les tampons, même tout ce qui est strass, embellissement. Tout était mélangé dans des pots, donc je ne me servais pas. Je me servais que ceux du dessus, parce que j'arrivais pas à attraper ceux du dessous. Voilà les filles, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, peut-être voire même inspiré pour vos futurs rangements. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.